Bonjour Kevin, nouvelle saison, voilà ta 5e en NBA. Yes. Comment s'est passé ton été tout d'abord? On sait que tu as été contraint de déclarer forfait avec l'équipe de France. Voilà, qu'est-ce que tu as fait pendant ces derniers mois depuis la fin de saison? Par rapport à l'équipe de France, pour commencer, je les félicite. Médaille de bronze, c'est pas rien. Et c'est sûr qu'ils ont de la chance. Après, à ce niveau, j'étais vraiment déçu. J'ai tout fait pour aller en équipe de France. Je comptais vraiment y aller. J'ai décidé ça et il m'a appelé. Je me rappelle, il m'a appelé une semaine avant que je déclare forfait. Je lui ai dit, moi je suis là. Puis je viens. Donc après ça, j'ai rencontré le médecin, d'abord au Wizards. Il m'a dit, ça sera pas possible. Ton genou, t'as encore enflé, t'as encore un truc, tu peux pas. Je me suis dit, bon, je vais prendre un deuxième avis. Je suis parti avec Cleveland pour avoir l'avis du docteur Parker. Et il m'a dit que c'était pas possible aussi. Et même le gars qui faisait Mariable, qui s'occupait de moi, en gros, m'a dit tu penses pas quand je me sens prêt. Après ça, j'ai vu, en gros, j'ai appelé Patrick et je lui ai dit que je peux pas venir et que. Voilà, j'étais déçu quoi. Et donc malgré le forfait, est-ce que tu as pu suivre les matchs des Bleus, l'exploit notamment face à l'Espagne? J'ai tout suivi, j'ai tout regardé. D'accord. Franchement, le match contre l'Espagne était énorme. Moi, j'ai regardé le match. Rudy a vraiment été énorme. Thomas, clutch vers la fin. Ils ont tous été énormes. Et franchement, j'étais impressionné surtout du niveau de défense qu'il y a eu. Le niveau de défense était très haut à ce match-là. Moi, j'étais choqué. Je regardais. Je me rappelle, j'étais en Italie, en fait, on regardait. Et je regardais, mais j'étais vraiment sur le cul. Est-ce que tu attendais une finale France-États-Unis qui aurait été quand même... Moi, je me suis dit, après ce match-là, c'est un pic de confiance. Et je me suis dit, ils vont passer la Serbie. Et ils vont aller. Et moi j'ai même dit à un moment, je pense qu'ils peuvent aller. S'ils restent au même niveau de défense qu'ils ont joué contre l'Espagne, je pense qu'ils ont une chance contre l'Est. Et c'est ça que je me suis dit. Et après, la Serbie a vraiment bien géré son match. Ils ont vraiment bien géré leur match. Et quand j'ai vu leur intérieur essayer de demander la balle, tape. Padujica, exactement, oui. Je me suis dit, plus rien peut leur arriver. À ce moment-là, je me suis dit, non, ils auraient déjà du basket avec eux, c'est pas possible. C'est ça que je me suis dit. Et après, pour mon été, voilà, du coup, j'ai pas pu y aller. J'ai enchaîné, donc j'étais à Cleveland pendant 2 mois. J'ai travaillé, j'ai fait ma rehab, j'ai fait des trucs, j'ai fait ma rééducation, j'ai tout fait là-bas. Tu as travaillé avec la Cleveland Clinic? Ouais, Cleveland Clinic. Après ça, je suis rentré à Washington, je crois que c'était en début août, je suis rentré à Washington. Et là, maintenant j'ai commencé le basket, le renforcement, j'ai tout commencé. Maintenant, moi, je joue à 100%. Et après ça, voilà. Et en même temps, j'ai perdu aussi 10 kilos. D'accord. Alexis a pris 9, moi j'en ai perdu 10. Voilà. Donc, voilà. La mode un petit peu en NBA avec comme LeBron James, Carmelo Anthony qui se sont montrés très affûtés. Moi il le fallait, c'était pas par rapport à la mode, moi il me le fallait. C'est bon déjà, voilà, après mon opération je suis monté à 133 kg. C'est bon, je faisais rien de ça, j'ai pris du poids. Donc il fallait que je redescende. Mon équipe, je suis maintenant à 123. J'ai perdu ce qu'il fallait, sinon j'étais trop lourd. J'allais me reblesser, c'est sûr. Et est-ce que tu as travaillé certains aspects de ton jeu cet été en particulier? Les passes. On a un coach là qui est venu qui est très très bon. David Atkins. Il est très fort. Et au niveau, on a travaillé surtout, que ce soit la coordination, que ce soit les rebonds, les passes, le jeu offensif, le show. On a tout travaillé, on a tout revu et franchement j'ai beaucoup apprécié. Voilà, et donc les Wizards, nouvelle campagne avec de grandes ambitions cette année après la très belle fin de saison l'an dernier. Arrivée de Paul Pierce, qui est un joueur emblématique de la Ligue, futur Hall of Famer. Qu'est-ce que tu penses qu'il va apporter à l'équipe? C'est énorme pour nous parce que son leadership, la façon dont. Tu vois, par exemple, j'entendais parler la semaine dernière, et voilà, on pouvait comprendre que maintenant c'est chez nous ici, et qu'il n'y a personne qui peut venir et tu vois, nous donner des raclés ou des pâtes, c'est chez nous, il faut que tout le monde comprenne que ici c'est chez nous. Donc maintenant, il parlait de ça, il parlait de comment on doit être en défense, qu'on soit tous
qu'on soit tous, on est tous fins. Tu vois, si on va aller loin, bah, c'est ça. Il parlait, tu vois, sa façon de gérer de tout. Moi, j'étais plutôt impressionné. Le fait qu'un joueur de ce calibre accepte de rejoindre Washington, on le voyait partir aux Clippers, pourquoi pas à Miami, rester à Brooklyn. Le fait qu'un joueur comme ça, je veux dire, qui veuille jouer le titre, vienne à Washington, est-ce que ça vous donne encore un surcroît de motivation pour atteindre vos objectifs? Ça prouve qu'on a monté en respect. Maintenant, ça donne envie aux gens de venir au Wizards. C'était pas le cas il y a 4 ans. C'est sûr que maintenant, tu dis qu'on a quand même franchi un pas et qu'on n'est pas encore arrivé, qu'il faut encore qu'on progresse, mais on a déjà franchi un pas quand même. Maintenant, ça donne envie aux joueurs de venir. Avant, c'était l'équipe où personne n'avait envie d'y aller. Et maintenant, les joueurs comme Paul Pierce peuvent venir. Tu vois, maintenant, on a des joueurs quand même ici. On a même entendu parler de Ray Allen aussi, pourquoi pas? C'est sûr maintenant que c'est une bonne chose. Et donc également au niveau de l'intérieur, beaucoup de renforts. On a Booker qui est parti, mais Chris Humphries, Darwan Blair qui sont arrivés. Une rotation très profonde avec Gortat qui a prolongé. Comment est-ce que tu te vois évoluer au sein de cette rotation qui est quand même très profonde? Pour l'instant, voilà, je vais voir déjà on va commencer le training camp. On verra. Honnêtement, je peux pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup, et on est beaucoup. On est 6 et on verra comment ça se passe. Et juste après, ça dépendra. Moi, j'ai perdu. Je sais que c'est assez de mon été, donc maintenant on verra juste comment moi je me prépare. Ça sera, je pense que j'ai une chance. Maintenant, ça sera juste un mois de bien joué. Est-ce que les 2 prochaines semaines seront vraiment déterminantes au niveau de la rotation? Là, j'ai faim. J'ai des moments là, elles sont très déterminantes. Et là, je vais au couteau. Non, Comment justement est-ce que tu as vécu la fin de saison dernière où tu es un peu sorti de la rotation après l'arrivée de Gooden? Tu as été quand même beaucoup sur le banc. C'était pas facile, hein. C'était pas forcément facile. C'est pas forcément une saison facile pour moi. Bon, nous on gagnait et tu vois, donc je supportais mon équipe, tu vois. Mais individuellement, c'était vrai que c'était pas forcément facile, mais bon, c'est le sport, c'est comme ça. Donc, il y aura des rotations, des CNBA, de la concurrence partout. Maintenant, c'est comme ça. Hein. Faut que moi je l'ai compris. Maintenant, faut que tout le monde comprenne que c'est l'NBA. Il y a de la concurrence partout. Même si demain je me retrouve à jouer là, j'aurai toujours de la concurrence. Donc maintenant, c'est là qui fait la force de cette ligue. C'est à toi maintenant de montrer que tu es meilleur que tout le monde. Et c'est tout, c'est comme ça. Le paysage de la NBA a beaucoup changé cet été. LeBron James de retour. Ok. Le paysage de la NBA a beaucoup changé cet été. LeBron James de retour à Cleveland, Paul George blessé. Comment est-ce que tu vois un petit peu les forces en présence cette année au sein de la ligue? Moi, là, nous de notre côté, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Maintenant, je pense, nous je nous situe 3e. Derrière 3e meilleure équipe, pensant, voilà. À l'Est, derrière Cleveland et Chicago? Ouais. Je suis 3e. Maintenant, on verra. Maintenant encore, après, Chicago, on les a eu en playoff l'année dernière, donc maintenant on verra, mais en tout cas, nous, je pense qu'on peut aller dans quelque chose. Et dernière question, last question. 2015, l'Euro en France, puisque l'Ukraine a été contrainte de renoncer pour des raisons politiques. Est-ce que c'est un très gros objectif pour toi? Je pense que c'est pas tous les jours qu'on aura un Euro en France. C'est vrai que j'ai eu un tweet cet été, j'ai dit que je voulais revenir. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi, mais je sais pas. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que moi j'ai tout fait pour venir cette en équipe de France. C'est pas, je choisis pas mes compétitions. Je serais venu en équipe de France chaque été. Maintenant, il y a des choses et il y en a beaucoup à ma place. Ils auraient fait le même choix que moi parce que vraiment on se rend compte qu'ici c'est pas des blagues et ça rigole pas. Donc tu as des décisions que tu es obligé de prendre. Et après, moi je vais être là et je veux faire partie de cette équipe. Même en prépa, après on sait pas. On sait que les places seront chères. Les seront sélectionnés, mais en tout cas moi je vais être là à prépa et c'est sûr que je vais tout donner comme chaque été, chaque fois que je vais tout donner. Voilà. D'accord, merci beaucoup Kevin et puis on se voit très bientôt pour le début de la pré-saison.